Passons au 8 mars. En quelle année cette journée a-t-elle été faite Journée internationale des femmes par l'ONU? 1945, 1977, 1998 ou 2001? La bonne réponse est 1977. Cette journée, qui est marquée par de nombreuses manifestations, vise à combattre pour le droit des femmes. Par exemple, selon vous, combien de femmes vivent dans des pays où la violence domestique n'est pas punie? 1 million, 200 millions, 346 millions ou 600 millions? La bonne réponse est 600 millions. Cette statistique de l'UNIFEM vient nous rappeler ô combien ce combat pour l'égalité est important. Restons le 8 mars 2017 et parlons d'un fait qui restera une tragédie pour bon nombre de Français, plus particulièrement pour les supporters parisiens, la remontada. Question. Au match retour, le PSG a perdu 2-1, 3-1, 4-1 ou 6-1? Il fallait répondre 6-1 et 6-1. Expliquons cette tragédie. Huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG gagne contre le Barça 4-0 match aller. Pour partir en quart, il faut avoir l'avantage sur le cumul des buts match aller et match retour. La victoire semble donc assurée, mais le PSG perd au match retour et se fait sortir en huitième 6-1, ce qui semble impensable sur le moment. Cet exploit pour le Barça, ou cet échec pour Paris, sera vite qualifié de remontada. Abordons maintenant un autre sujet. Le 11 mars est l'anniversaire de Georges Clooney, la fin du Troisième Reich, la fin de la Première Guerre mondiale ou l'anniversaire de l'incident de Fukushima. Il fallait répondre l'anniversaire de l'incident de Fukushima, où 6 ans plus tôt, un séisme a entraîné la catastrophe nucléaire que nous connaissons tous. Cette question me permet d'introduire un fait marquant de mars 2017. Le 31 mars, le gouvernement japonais a levé l'interdiction de vivre sur 4 districts proches de la centrale. Cette levée d'interdiction est considérée comme une réinstallation forcée dans des zones qui restent inadaptées à l'habitat humain, selon plusieurs ONG comme Greenpeace Japon. En effet, des mesures effectuées dans cette zone en 2017 ont montré qu'un homme, s'il y vivait une année entière, serait exposé à 20 millisievert. Or, la Commission internationale de protection radiologique nous dit que le corps humain peut évoluer sans danger s'il est exposé à moins de 1 millisievert l'année. Cette décision fait donc scandale.